base avec des carcasses de tortues en Chine archaïque. Et donc c'est suite à un excellent commentaire dans ma revue ces deux ouvrages. Yi Jing de Cyril Javary et de Pierre Faure, et l'autre de Pierre Faure tout seul aux éditions Belles Lettres, il m'a laissé un commentaire et qu'il m'a parlé de ce troisième livre qui s'appelle le Yi King, là avec une transcription un peu plus hétéroclite mais très connue, voilà, et qui est de Éric Jackson Perrin. Il m'avait raconté qu'avant d'acheter celui-là, excusez-moi pour le tremblement de la caméra, qu'avant d'acheter celui-là, il avait longtemps pratiqué le Yi King avec celui-là qui l'avait beaucoup aidé. Donc du coup, j'ai acheté ce livre et on va comparer. Mais pour ce faire, bien évidemment, nous allons faire une petite question. Donc j'adresse à mes abonnés et à ceux qui ne sont pas abonnés. Et donc, cas pratique, donc question YouTube, Instagram du 29/06/2024, mais qui sera valable également pour les personnes qui regarderont ultérieurement et plus tard cette même revue, deuxième revue Yi Jing. Que faire dans la situation, alors au choix sentimental, professionnel, matériel, relationnel, qui préoccupe ceux qui regardent la vidéo pour la favoriser. Je répète, afin que vous puissiez choisir dans votre tête la situation présente qui vous préoccupe et que vous aimeriez voir évoluer favorablement pour vous. Vous réfléchissez si elle est sentimentale, professionnelle, matérielle ou relationnelle. Je vous laisse un petit temps. Vous n'hésitez pas à faire pause. Et donc, on va tirer le Yi King. Que faire dans la situation qui préoccupe ceux qui regardent la vidéo pour mieux la favoriser? Que faire dans la situation qui me préoccupe présentement pour mieux la faire évoluer? D'accord? Donc là, voilà, je pose ma question ici et on va à le rituel Yi King. Hop. Donc je rappelle que c'est avec 3 pièces. Il y a aussi la méthode des baguettes d'Achille que je ne pratique pas parce qu'elle est trop longue pour moi. Et je rappelle donc un pile, donc le chiffre c'est 2, un face c'est 3, d'accord, un face c'est 3, c'est yang, et donc soit on aboutit à 6, soit on aboutit à 7, à 8 ou à 9, les chiffres pairs étant yin, les chiffres impairs étant yang, et le 6 est un yin mutant que l'on note avec une croix, tandis que le 9 est un yang mutant que l'on note avec un rond. Et je rappelle que chaque hexagramme se compose de 6 traits qui partent de bas en haut. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai
2 faces, 6, plus un yin, 8. Donc là, j'ai un trait yin pour commencer. Alors, je vais mettre 8. C'est vraiment pour être pédagogique. 8. Et vous voyez de bas en haut. Et vous allez voir que je laisse la place pour un deuxième hexagramme si, je l'espère, j'ai des traits mutants. 6 ou 9. D'accord? Allez, on continue. Je ne vais pas perdre mon crayon. Hop. Je vais peut-être le centrer un peu plus pour que ça soit plus joli. Hop. Hop. Et donc là, vous voyez, j'ai 2 yin, de 2, donc ça fait 4, plus un face, ça fait 3, 4, plus 3, 7. J'ai un yang là. Donc là, j'ai un yang franc, non mutable. Ok, on continue. Désolée pour les tremblements. Ah, super! Vous voyez? Donc, généralement, comme c'est le classique des mutations, le livre des changements, il vaut mieux avoir dans un hexagramme, d'accord, un yin ou un yang mutant. Là, on a 3 fois pile, donc 3 fois 2, on a un 6, donc on a un yin mutant que l'on note par une croix. J'essaierai de vous mettre sur YouTube uniquement le rappel des traits. Hein. Donc vous voyez, on a un 6. Donc il vaut mieux effectivement avoir des traits mutants, car dans la tradition chinoise, surtout taoïste, hein, nous le rappelons, il y a 2 arbres dans la voie de la sagesse chinoise. On a les entretiens de Confucius, plus tardif, et le livre de Lao Tzu. Hein. Donc l'un est très moral et l'autre est beaucoup plus mutant, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc du coup, voilà, comme c'est le livre des changements, l'oracle des changements, à contrario, ne pas avoir de traits mutants dans un hexagramme, les Chinois considèrent ça comme une situation figée ou sclérosée, d'accord, qui est presque inféconde. Ça arrive, hein, mais des fois quand c'est bien, voilà. Tiens, waouh, on a de la chance, on a 3 yang, hein, 3 faces, donc on a un 9, 3 fois 3. Donc là, pareil, on a, je laisse un petit espace pour les hexagrammes, on a 9. Et donc là, comme c'est un yang mutant, je mets un rond. D'accord? Ok, on continue. Il ne nous reste plus que 2 traits. Oula. Là, j'ai mal lancé mes jetons, mes pièces. Et donc là, j'ai 2 yin, pile, 4, plus un face, 3. Et donc on a 7. On a un yang. On a encore un yang, 7. D'accord. Donc les pièces chinoises, en fait, elles sont rondes, vous savez, avec un centre carré creux.
Hein. Donc le carré c'est la terre et le ciel c'est le rond, c'est l'inverse. Donc on a un équilibre comme ça des éléments. Donc j'en ai pas encore acheté, peut-être que j'en achèterai, mais j'aime bien le style penny. Et on a encore 3 x 3 fois face, hein, 3 fois yang. Donc on a encore un 9 mutant. D'accord? On a un 9 mutant. Ok? Donc là, je vais construire mon hexagramme mutant. Donc alors, donc le yin fixe, tous les fixes restent fixes, d'accord? Les 7, les 8. Et tous les mutants, les 6 et les 9, s'inversent. Quand ils sont yang, ils deviennent yin. Quand ils sont yin, ils deviennent yang. Hein, c'est comme ça. Hein. Donc là, les deux premiers traits sont fixes. Et là, j'avais un yin, il va devenir yang. D'accord? Et là, j'avais deux yang. Ils vont devenir yin. Ok. Et le 7, comme le 8, va rester yang à l'identique. Vous voyez, le 7 reste 7. Le 7 reste 7. Le 8 reste 8. Mais le 9, les yang se changent en yin. Et les yin, le 6 ici, se change en yang. D'accord? Donc là, du coup, j'ai une figure initiale, un hexagramme initial, qui aboutit à une autre situation finale, évolutive. D'accord? Donc du coup, l'idée c'est, si j'adapte mon comportement pour la situation qui me préoccupe maintenant, je vais aboutir à ça. Ou alors, si je me comporte comme ça déjà maintenant, je vais aboutir à ça. Ou alors, si je continue à me comporter comme ça, j'aboutirai à ça. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut lire le I Ching. Hein. Allez, on va ranger ça. Et puis, on va de suite regarder à quoi correspond nos deux hexagrammes. Donc là, je regarde et vous voyez, on a un tableau au début, d'accord? Et donc on a le Fuhi, voilà la tradition. Et on va regarder un petit peu, vous voyez, au tout début, on a ces deux tableaux qui sont quand même bien pratiques. Hein. Donc attention, on regarde toujours le trigramme inférieur au départ. Et on le croise avec le trigramme supérieur. Donc là, j'ai le premier trigramme. Excusez-moi, je vais essayer de le faire comme ça. Hein. Donc je vois, alors j'ai un petit espace d'abord là, ok, et j'ai deux. Donc là, j'ai un yin et un yin. Donc j'ai Can, là, vous voyez, attention, hein, j'ai un Can ici, deux Ying et au milieu un Yang, c'est Can, ok, voilà, et je vais le noter, hein, parce que sinon, voilà, on essaye de, c'est Can. Voilà, et en haut, j'ai trois yang. Donc là, c'est Kien. Voilà, c'est Kien. Voilà, Kien. Beaucoup plus facile. Kien. Et donc, Kan en bas et Kien, c'est l'hexagramme numéro 6. D'accord? Vous voyez? L'intersection, c'est le numéro 6. Tandis que là,
mon hexagramme de mutation. On a, bon, on peut faire aussi de haut en bas, hein, mais c'est pareil. Hein. On a Cannes en haut. C'est marrant, hein. On a Cannes en haut. On a Cannes en haut. Non, pas le festival de Cannes. Bon, blague pourrie. Tiens. Et on a, je crois, la montagne. On a Swen en bas. Swen en bas. Vous voyez, on a 2 triangles et un petit triangle. Et donc, on voit bien que Swen est là. Hein. D'accord? Donc, Swen et Cannes, et non Ken, hein. C'est le numéro 18. D'accord? Donc, je vous note Swen et numéro 18. Alors, je me rappelle pas toujours encore ce que c'est. Hein. Alors, c'est pour ça que j'aime bien avoir mes petites cartes. Je vais vous montrer. Voilà, le Hiking de Poliki. Hop. Donc, on va regarder. On a Ken. Hop. Kien. On a Kien. On a Swen. Et on a Cannes. Voilà. Alors, on a le premier hexagramme, on a Kien et Cannes. Donc, on a Cannes en bas, l'abîme, l'insondable, l'eau, hein, le deuxième fils, dangereux, et on a Kien, le créateur, le ciel, positif, le père fort, voyez, tandis que on va avoir donc l'abîme, l'insondable, hein, le deuxième fils cadet, dangereux, positif, eau, Cannes, donc positif c'est yin et yang, hein, voilà, et Swen, le doux, la première fille aînée, pénétrant, négatif, le vent, donc on a le ciel, l'eau sur le ciel sur l'eau dans un premier temps, et on a dans l'hexagramme 18 l'eau sur le vent. Ok, voilà, j'aime bien savoir un petit peu. Voilà, donc du coup on va regarder à ce qu'il vaut. Hop, et donc vous voyez là on a une explication, hein, du ciel, Kien. Hein. C'est pas mal, hein? Les dirigeants, les personnes célèbres, la tête, le cœur, voilà. Ça, c'est quand même pas mal, hein. Et on a l'eau. Vous voyez, l'eau. Imaginez que vous êtes sur un pont suspendu. L'eau est associée à de baignades. En Orient, c'est plutôt les torrents dangereux. L'eau représente les rivières, les torrents, l'obscurité manifestée par ce qui est invisible et insondable. Les forces obscures de l'inconscient de la nature, les énergies subtiles, mystérieuses, les secrets. La mort, le sexe, les psychopathes, les crimes d'adultère, les guérisseurs, les chamans, la transformation, les initiés, le sang, les oreilles. Intéressant, hein? Et les défauts, ignorance, obscurité, blessure, trahison, tendance à la tricherie, manipulation. Et voilà. Et est-ce qu'on a les personnes, ouais, les malades, les blessés, ouais, les chirurgiens, les guérisseurs, les chamans, les initiés, les énergies subtiles. Et on a Swen. Je regarde Swen, le vent ou la végétation, c'est ça que j'aime bien, c'est vrai que c'est ça. Le vent qui apporte des messages et les arbres qui recouvrent la terre de vie.
dont les racines pénètrent même la roche, docile prénétration, forêt, bois, végétation, espace, société, loi, voyageur, homme d'affaires, intelligence, clarté d'esprit, adaptation au monde, nécessité de se plier à des règles, influence graduelle, détermination douce, adaptabilité et dispersion, éducation, écoute, communication, commerce, le coq, les personnes en déplacement, jeunes commerçants, hommes d'affaires, au front large, les dignitaires, les hommes de loi, les politiciens, les guides, les personnes prospères, partie du corps, cuisses, fesses, bras, poumons, nerfs, voilà, racines, roseaux, algues, herbes, plantes vertes, oignons, salade, nouilles, c'est rigolo, hein. La fin du printemps, fin de l'automne, milieu de matinée, les événements, arrangements, affaires, jeux, études, voyages, activités professionnelles, le vert en couleur. Les personnes, on l'a déjà dit, les défauts, ça peut être les mensonges, l'hypocrisie. C'est en haut de la page. Hein. Abus d'autorité, dispersion, manque de profondeur, refus de voir les difficultés, identification au rôle social, blessure d'humiliation. Intéressant, hein. Et donc, on va arriver à l'hexagramme 6. Hein. Intéressant, non? L'hexagramme 6, c'est le conflit. Le ciel et l'eau vont en sens inverse, image d'un différent. L'homme noble considère le commencement dans toutes les affaires qu'il traite. Prendre la voie du milieu apporte la fortune. Mener l'affaire à son terme apporte l'infortune. Il est bénéfique de voir le grand homme, il n'est pas bénéfique de traverser les grandes eaux. D'accord? Donc là, on a l'hexagramme statique, c'est ce que je vous disais, c'est quand il n'y a pas de trait mutant. D'accord? Et après, on a également, vous voyez, quand on a les traits mutants, c'est intéressant selon la position de bas en haut, d'accord. Et et donc on a quand même, oui, on a moins d'explications que dans Cyril Javary, hein, et que dans le Yi Jing de Pierre Fort. Éditions Belles Lettres. Donc là, on va... Ça, c'est comparable. Là, le petit tableau, il est comparable à ce qu'on peut avoir dans celui-là. Hop, 6. Alors là, le conflit, on a la controverse. Hein. C'est à peu près la même chose. Ils disent ne pas prolonger l'affaire. Le petit a des mots. À terme, c'est faste. Ne pouvant l'emporter dans la controverse, on rentre chez soi et ainsi esquive. Sa cité ne comptant que 300 foyers, pas de bévues. On subsiste par le mérite des ancêtres. Persévérer conduit au danger. À terme, c'est faste. Si l'on s'occupe des affaires d'un roi, ne pas parfaire. Ne pouvant l'emporter dans la controverse, on fait le retour sur les ordres et change d'attitude. Une constance paisible et faste. La controverse est fondamentalement faste, qui se voit gratifié de la noble parure. Au terme de l'audience, on est par 3 fois dépouillé. Et on a, ce qui est peut-être comparable, on a exigence déplacée, insistance exagérée, discussion favorable, opportunité de règlement de la dispute, cesser d'argumenter, revenir sur ses positions et calmer le jeu. On dépend davantage passer, ne pas forcer, malaise, cesser d'argumenter, se désister et rentrer chez soi, dispute bénigne, ne pas insister. Et on a les défis à relever dans la controverse. Apprendre à tenir un discours, à dialoguer, à défendre son point de vue. Parler sans être timoré ni avoir un discours autoritaire. Entendre le discours de l'autre. Savoir se mettre en retrait. Apprendre à articuler son point de vue à celui de l'autre.
savoir désamorcer un conflit, sortir d'une controverse stérile, ne pas argumenter à tout va et mal à propos, mettre des limites à ses exigences, s'entraîner à juger en toute impartialité. Et les différents sens de la controverse, on a, je le mets au milieu, la situation conflictuelle, dispute, querelle, litige, plainte, reproche, le désir de convaincre l'autre, d'argumenter, d'avoir raison dans la discussion, l'opportunité ou non de la parole, le désir de reconnaissance, le besoin de voir son propre point de vue compris et adopté par l'autre, le droit à la parole, la crainte du dialogue, la nécessité de débattre, une tendance au rapport de force, la tendance à imposer ses exigences. Vous voyez, c'est quand même, on voit quand même que selon les livres, c'est plus ou moins difficile ou plus complet. Hein. J'aime beaucoup celui de Pierre Fort. Quand la jeunesse n'a pas encore acquis la maturité nécessaire, une communication adaptée, une capacité d'attendre et la justesse, cela engendre des disputes. C'est pourquoi après l'attente stratégique vient le conflit. Le trigramme Li demande d'être dans son cœur, dans l'instant présent, d'avoir la clarté et la motivation pour comprendre les causes premières des difficultés actuelles et pour voir ce que demande la situation. Puis, il demande d'agir pour trouver l'aide nécessaire à la résolution du conflit et pour obtenir un résultat. Suen demande de communiquer intelligemment avec des mots justes, de s'adapter au contexte, de guider ou d'être guidé, puis de remettre la situation en mouvement. Kan demande profondeur, lucidité et gestion des émotions pour rétablir un mouvement fluide. D'accord ? Continue. La lucidité à l'intérieur et la fermeté à l'extérieur, accompagnées par un langage approprié, permettent alors de transcender les tentatives de prise de pouvoir, les calculs manipulateurs et de rester dans l'harmonie. Le trigramme extérieur de l'idéal, Kien, le ciel, la force créatrice, la fermeté, la recherche du pouvoir et le trigramme intérieur des choses matérielles, Kan, l'eau, l'illusion, la manipulation calculatrice, le danger, se rencontrent mais vont dans deux directions contraires et s'opposent en vous. Faire usage de la force au milieu du danger ou associer pouvoir ferme avec illusion et revendication conduit au conflit. Il n'est dès lors pas judicieux de vouloir traverser le fleuve à tout prix. D'accord ? Donc là, ils disent et poursuit, il y a des problèmes non résolus qui ne sont pas pris en compte. Nourrir le conflit et la polémique, en s'obstinant à défendre sa position, ne fait qu'alimenter un mal-être et une disharmonie, attirer le danger et provoquer l'infortune où il y a alors toujours deux perdants. D'accord ? Donc, on continue. Alors, une personne avisée, en harmonie avec le Tao, anticipe les litiges en écoutant les différents paramètres d'une situation. Elle n'agit pas de façon égoïste au détriment d'une autre personne. Elle écoute ses vrais désirs, entend ses besoins d'autrui, discerne ses peurs, les tensions émotionnelles, les difficultés et les oppositions éventuelles, communique avec les attitudes appropriées, agit avec souplesse et modération, préserve une éthique, compare avec justesse les droits individuels et le bien-être collectif, puis planifie soigneusement l'évolution des choses pour préserver l'harmonie. Elle cherche la stratégie qui permet de retrouver la paix et trouve le juste compromis pour que se concrétise la meilleure solution possible. Cela implique des choix, un dialogue, de l'adaptabilité et souvent une réévaluation de sa position pour que chaque partie reçoive quelque chose. Quand un manque de réalisme ne permet pas de voir toutes les facettes d'une situation, quand l'union des forces présentes et l'harmonie collective font défaut, il n'est pas judicieux de planifier des entreprises ambitieuses, de chercher à atteindre un objectif important, de vouloir faire fructifier une
à faire ou d'imposer ses choix par force. Vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que je trouve qu'il est paradoxalement très moral, très moralisant, beaucoup plus confucéen, alors qu'il mentionne le Tao. Hein. On le voit, il parle d'éthique, hein, vous voyez. Et donc on va voir justement avec le Javari, le changement de perspective qu'on a. Ça qui est intéressant, quand on en a 3. Hop. Alors, donc là il nous parle, le 6 il nous parle... Je suis désolée, hein, c'est un peu long. Voilà. Alors le texte, voilà, on en est au 6. Plaider sa cause. Hein, voyez, on en est là. Et là, on a le texte qui nous dit: plaider sa cause, c'est sortir d'une controverse. Faisant aussi bien référence aux plaintes des plaideurs, l'idéogramme signifie parler devant le prince, qu'aux joutes printanières qui présidaient dans l'Antiquité aux rencontres amoureuses. Cet hexagramme concerne toutes sortes de discordes, y compris les tiraillements entre différentes tendances d'une même personne. Axé sur la résolution du conflit, plaider sa cause pose le débat et la discussion, la souplesse et la modération comme principale manière d'aboutir à un nouveau départ. S'il s'agit de parler, de s'expliquer, ces paroles concernent moins les procédures judiciaires que les procès que l'on cherche à intenter à autrui, quand, persuadé de détenir la vérité, on se crispe sur des positions. Les situations qui exigent enquête approfondie et application radicale de la justice sont traitées par une autre figure. Ok. Cette nécessité est marquée dans le texte par la citation à 3 reprises des formules caractéristiques empruntées à l'élan réceptif, formées uniquement de tréying, etc., etc. Si plaider sa cause a pour cadre la féodalité chinoise, il est question de fief, d'apanage, d'audience, d'insigne honorifique. Son axe principal est l'opportunité de la parole. Il y a des moments où la plaidoirie est inefficace, notamment aux places paires, tout incorrect puisqu'occupé par des triangles, où l'on aimerait pourtant argumenter, traits 2 et 4, en partant du bas, et où on devrait cesser de le faire, trait 6. L'explication est en revanche tout à fait appropriée à la ligne souveraine, seul trait correct de l'hexagramme, où la position est suffisamment élevée pour qu'on puisse apprécier avec vigilance toutes les données du conflit et ainsi trouver non seulement une issue, mais un nouveau départ. Résoudre les antagonismes, c'est aussi, comme le montrent les hexagrammes nucléaires, savoir les replacer dans le cadre temporel plus vaste et comme le montre la grande image, regarder vers l'avenir. D'accord ? Palabre et patience ont bien pour but de rendre possible un recommencement harmonieux. Palabre, c'est des discussions interminables, hein, donc, qui invoquent la patience. Plaider, discuter, arguer, porter plainte en justice, litige, exposer ses griefs, corriger, réprimander, plaidoirie, procédure. Voilà, donc là vous voyez, toujours chez Javari, il vous explique un petit peu de comment est composé l'idéogramme, hein, 2 parties juxtaposées. C'est intéressant, hein, pour ceux qui veulent s'initier au chinois. On a le texte canonique, hein, voilà. Alors on continue. Dans les joutes oratoires,
On a toutes sortes de polémiques, on est souvent aveuglé par son propre point de vue. Emporté comme par un courant, on risque alors de négliger l'attention et le respect dû à autrui et de s'enfermer dans la certitude rigide de son bon droit. Au moment de plaider sa cause, la controverse ne peut se dénouer et le conflit trouver une issue que si l'on sait, en usant de souplesse, se garder de pousser l'antagonisme à bout, c'est-à-dire jusqu'à sa fin. Une attitude plus impartiale, celle qui consiste à rester au milieu juste, est la seule position offrant la possibilité d'une ouverture. On voit ouverture et milieu juste sont en italique. Pour y parvenir, la meilleure stratégie est de se distancer, donc prendre du recul, au besoin avec une aide extérieure pour regarder la situation de plus haut et ainsi éviter de se lancer dans des entreprises hasardeuses. On continue. Voilà. Là, on a encore plein de choses. Et on a, vous voyez, au début le 6, voilà, les spécificités. Et on va comparer avec, pardonnez-moi, ce qu'ils disent. Là, comme ça, on a vraiment les trois. Ne pas prolonger l'affaire. La controverse ne peut être longue. Bien que le petit ait des mots, débattre avec clarté, lorsqu'une discussion est nécessaire, la parole doit servir à éclaircir, pas à ergoter ou à s'enferrer dans des embrouilles. C'est pourtant une tendance fréquente du petit, cet être de peu qui ne privilégie que son intérêt immédiat et s'avère généralement incapable de voir les choses à plus longue échéance. Il est malvenu de se laisser entraîner dans d'interminables bavardages, ou pire, de dramatiser en tombant dans la vindicte et le reproche. Le mésusage de la parole peut être évité si on ne prolonge pas la controverse et cherche à débattre avec clarté. Débattre avec clarté est en italique. Alors le dialogue sert à désamorcer les polémiques, pas à les alimenter par d'obscures mesquineries. D'accord? Vous voyez? Donc on a ça et voilà, on a les traits. Voilà. Vous voyez? Donc on a bien des philosophies différentes. Et là, on va voir, donc on a bien compris quand même quel était le ressort de la situation qui vous préoccupe. Et on va voir comment va-t-elle se résoudre. Donc dans le 18, à quoi elle va aboutir si on suit la voie du milieu, la modération, l'écoute, la discussion qui essaye de prendre en compte la parole de l'autre finalement pour essayer de trouver un accord et de mettre fin. Et là on a, vous voyez, le 18 c'est remédier le corrompu, désinfecter, nettoyer le poison. Vous voyez, on a ça. Et on a le 18, je vais vous dire le titre du 18. Alors on a quelque chose de plus statique ici, les affaires empoisonnées. On a les affaires empoisonnées ici. Hop. Pardonnez-moi, je ne m'en sors plus. Hop, je vais mettre le petit cordon qui va bien. Et on va voir ce qu'il nous dit. Celui-là, le 18. Celui-là, c'est celui qui a le plus souffert. Hop. C'est celui que j'ai depuis plus longtemps. Et lui, c'est remédier au corrompu aussi. Ok? Et donc, on a... hop. Je vais dire le début, pareil. Donc on va lire la version de Jackson Perrin. Gu. Alors, réparer ou empêcher ce qui est corrompu permet une sublime réussite.
La persévérance juste est avantageuse. Avant le point de départ, 3 jours, après le point de départ, 3 jours. L'homme noble travaille sur son âme et fortifie son esprit. On voit que c'est quand même inspiré de la traduction. Hop, je vais regarder. Redresser les affaires empoisonnées du Père, le Fils étant là. Pas de faute sur le Père défunt, danger. À terme s'efface, redresser les affaires empoisonnées de la mère, incapable de persévérer, redresser les affaires empoisonnées du Père. En étant petit, il y a des regrets, pas de grande faute. Indulgence envers les affaires empoisonnées du Père. En allant de l'avant, les remords apparaissent. On redresse les affaires empoisonnées du Père. L'efficacité reçoit des louanges. On ne sert plus ni roi ni aucun dignitaire. On place au-dessus ses propres affaires. Vous voyez, on a ça. Les 6 tons de l'hexagramme. Autonomie, prise en main de la force héritée du Père. Indulgence par rapport au Père s'affirmer. Petitesse par rapport au Père s'engager. Réaction puérile sous l'influence de la mère. Prise en main de l'héritage du Père. Ok. Et là, on va voir ce qu'il nous dit. Fondamentalement, remédier aux corrompus. Désolée pour la lumière. Voilà. Fondamentalement favorisant, remédier aux corrompus. Profitable de passer le grand feu. Avant le jour J à 3 jours. Après le jour J à 3 jours. Au début, un 6. Traiter le corrompu du Père. Il y a un fils. Pour le Père défunt, absence de faute. Danger à la fin. Ouverture, traiter le corrompu de la mère, présage impossibilité, traiter le corrompu du Père, regret de peu, absence de grande faute, être large envers le corrompu du Père, aller fait apparaître la gêne, traiter le corrompu du Père, accomplir éloge, en haut un 9, ne plus servir roi et vassaux, estimer supérieur son propre service. Donc la grande image, sous la montagne il y a le vent, remédier aux corrompus, l'être accompli ainsi, en remuant le peuple, élève sa conduite. 10e aile, remédier aux corrompus, donc mise en ordre. D'accord? On voit que chaque livre a sélectionné certains passages. Hexagramme. L'âme humaine est composée d'une multitude de forces dotées de volonté, chacune cherchant à s'exprimer en étant guidée par une volonté forte. Elle suit les cycles où il y a tantôt un bien-être, tantôt un mal-être. Après des élans d'enthousiasme, les efforts pour suivre le Tao et la détente dans la joie, via le nécessaire travail sur les zones d'ombre enfouies dans l'inconscient, sur les blessures, les mémoires non guéries et sur ce qui est disharmonieux. C'est pourquoi après suivre vient suivre, c'est l'hexagramme d'avant, c'est l'hexagramme 17, vient la réparation du corrompu, c'est-à-dire la résolution de problèmes pour retrouver la quiétude et une tranquillité intérieure. L'hexagramme évoque un fils qui retourne chez son vieux père malade ou mourant. Il doit gérer l'affaire de son père laissé à l'abandon, en chantier, mais aussi ses propres émotions, ainsi que les relations familiales. Ken, la montagne, demande de prendre en compte les structures, les habitudes, le poids des mémoires et, dans son côté sombre, la rigidité et l'immobilité. Elle évoque ici un fardeau obscur qui empêche le vent de se déployer et l'arbre de pousser, favorisant ainsi un processus d'infection et de pourrissement. L'idéogramme chinois ancien pour cet hexagramme décrit un récipient avec de la nourriture contaminée par 3 insectes. Chen, le tonnerre, demande une écoute psychologique, de prendre des initiatives énergiques, de gérer un projet, d'exprimer sa spécificité et de se libérer du passé pour aboutir à une renaissance.
Tuwei demande de rechercher la joie intérieure, d'utiliser son intelligence relationnelle, d'écouter ses vrais désirs, de créer des liens et d'agir avec justesse. Suen, le vent ou l'arbre, demande une adaptation douce dans l'espace avec autorité, souplesse et intelligence. La liberté est la connaissance puis l'application des lois de l'univers. Elle permet d'incarner la nécessité, le Tao, c'est-à-dire d'être et de faire à chaque instant ce qui est nécessaire pour que la vie avance en suivant son plan d'évolution. Ici, le libre arbitre n'a pas été utilisé correctement. En conséquence, une dégradation, une dégénérescence, une infection, un pourrissement, un poison, une corruption, un déréglage et un mal-être se sont introduits dans la situation ou dans votre vie. Si rien n'est fait, les erreurs, l'absence de gestion et de maîtrise conduisent droit au désastre et à la catastrophe. Cela peut être causé par de l'indifférence et de la négligence, de la paresse, de l'inertie, par un manque de vigilance, de surveillance, par des mauvaises habitudes et des conditionnements inadaptés, par des blessures non guéries, par des mémoires laissées en jachère ou par la simple action du temps qui passe. Vous voyez, je trouve que dans cette version, elle est bien, mais elle est assez moralisatrice et presque un peu difficile à appréhender, pas toujours très neutre, hein, vous voyez. Il est alors nécessaire de réfléchir puis de mettre en place un plan d'action en 30 ans. Établir un diagnostic juste et clair. Quelle est la racine des difficultés rencontrées? Vous voyez, il y a tout un paragraphe très négatif là, qui est le plus gros, et donc du coup, c'est pour ça que je vous l'enlève, hein. Parce que je trouve qu'il est assez corsé, hein, au niveau de la lecture. Et du coup, je vous l'ai raccourci des 2/3. Hein, vous voyez. Voilà. Là, je me suis arrêtée là à la moitié. Voilà. Voilà. Tout ça, je vous l'ai enlevé. Ouais, donc je vous ai enlevé ouais, la moitié. Parce que je trouve que c'est assez indigeste déjà. Hein. Et donc, je préfère passer aux solutions, hein, proposées par ce manuel. Quelles sont les causes qui ont déclenché, provoqué ou permis la situation actuelle telle qu'elle est? Par quel chemin sinueux s'est infiltrée la pourriture? Voyez-vous le problème clairement en toute honnêteté? Vous devez ici identifier les peurs, les blessures, les croyances, les mémoires, les comportements. Vous voyez, ça se répète un peu. Hein. Et là, on a énormément de questions. Hein. Il est peut-être judicieux de faire appel à un spécialiste, une expert, un thérapeute. Ça, c'est le deuxième point. Créer une nouvelle situation, la faire durer, puis éviter tout risque très possible de rechute et de retour en arrière. Cela permet alors à la blessure de cicatriser et de guérir. Il s'agit de poser des nouvelles fondations pour permettre une évolution constructive sur le long terme. Il faut pour cela mettre en place un suivi et les contrôles nécessaires, puis nourrir le positif et la vertu. Puis on peut reconnaître avec joie, soulagement et gratitude le bien-être obtenu et la vie nouvelle créée. Ouais, alors je trouve qu'il est un petit peu corsé, hein, ce manuel. Et là, on va voir, je crois qu'il est plus neutre celui-là. Hein. Hop, je trouve qu'il s'écarte beaucoup de la tradition. Voilà, donc là, je vais lire. Il y a souvent du poison dans ce qui a été légué à travers les conditionnements passés. La responsabilité en est ici désigné comme incombant au père, qu'il se soit traduit par une fermeté exagérée, un manque de soutien ou une indigence complète. Les manquements de ce père sont mal vécus, attentes déçues qui peuvent provoquer de la frustration ou de la colère. Le mécontentement ou les exigences du fils sont-ils justifiés? Le danger pour lui est de se croire très fort par rapport à ses insuffisances et de tomber dans l'agitation stérile, la colère ou l'arrogance, et donc de ne pouvoir recevoir les forces qui doivent lui être transmises. D'accord? Continue. Il sera bienvenu pour l'enfant quel qu'il soit de réfléchir à la façon de prendre en main cet héritage, ce qui suppose de l'épurer, afin de s'approprier la force yang d'affirmation et d'aller vers sa créativité propre. Cela exige de ne pas en
en rester à une réactivité puérile, de se mettre en chemin pour apprivoiser ses énergies, leur donner une forme personnelle et apprendre à se dresser par soi-même, savoir prendre le relais de ceux qui ont, quoi qu'il en soit, transmis vous, voilà ceux qui se révèlent finalement positifs. Et cette prise en main est le meilleur moyen de leur rendre hommage. Vous voyez, c'est quand même déjà plus équilibré et positif, hein. Vous voyez ? Donc là, il y a un détail assez énorme. Et on a, vous voyez, le petit résumé. Présence d'éléments abîmés, galetés, altérés. Un poison caché qu'il s'agit d'identifier et d'éliminer. Des problèmes ayant une origine dans le passé. La nécessité d'un vigoureux nettoyage. Des conditionnements qui freinent la manifestation de la force personnelle. L'affirmation de soi. Le chemin vers l'autonomie. Comprendre ce qui est dégradé dans la situation, ce qui l'empoisonne. Donc vous voyez, il ne va pas vous demander de vous inciter à aller consulter un thérapeute. Hein. Faire le nécessaire pour l'assainir, revenir sur des conditionnements passés pour s'en libérer, comprendre en quoi ces conditionnements agissent toujours dans le contexte actuel, prendre la responsabilité de ce qui m'échoit, de ce qui m'est dû, hein, de ce qui est à moi, et apporter les transformations nécessaires pour le faire fonctionner, éliminer ce qui empêche la force yang de s'affirmer et de prendre toute son ampleur, trouver sa façon personnelle et juste d'équilibrer yin et yang. Vous voyez, et là je vais terminer par le Javari, qui est un des plus complets. Hein. Hop. Là, l'idéogramme se compose de 2 parties. Donc là, voilà. Et remédier au corrompu, c'est porter remède de manière énergique à ce qui s'est dégradé avec le temps. Se dresser à contre-courant par une intervention vigoureuse permet de procéder à l'assainissement indispensable pour enclencher une situation nouvelle. Ce changement doit se produire en 2 temps. Veiller à mettre un terme aux éléments qui ont entraîné la dégradation de la situation et imaginer les conditions d'un renouveau. Fait unique dans le livre des changements, ce qui a donné naissance aux conditions auxquelles il faut remédier est évoqué dans le texte par les images du père et de la mère. Symbole des forces à l'origine du dispositif humain tel qu'il échoit à tout individu, il représente au-delà de leur sens propre les éléments yin et yang du processus dont on reprend les rênes et dont la poursuite demande épuration. Traiter ce que le passage du temps a corrompu commence par la reconnaissance du potentiel de régénération que cache le moment actuel. Cette importance du rapport au temps est manifestée par l'emploi des signes particuliers qui, depuis l'Antiquité, servent en Chine de repères dans un déroulement. Parmi ces signes, le choix de celui qui marque le début des temps yang montre que revenir sur ce qui a précédé, et ce qui permet de recréer les conditions d'un nouveau printemps. Cependant, le I Ching incite à moins rechercher ce qui est à l'origine de la corruption, qu'à retrouver la capacité d'être soi-même à l'origine. C'est plus important de trouver les solutions que de retourner dans le passé. C'est ça que dit cette phrase. Je continue. La corruption effective aux 5 premières lignes de l'hexagramme reçoit un traitement vigoureux aux 3 places yang et atteint son but au dernier trait. La détermination que ce traitement exige concerne les conséquences des entreprises paternelles, c'est-à-dire les éléments yang du contexte. Il s'adoucit en revanche aux 2 places yin, où il est plutôt question d'énergie maternelle et de largesse. Le dernier trait, niveau de sortie, se détache nettement
de tous ceux qui le précèdent, indiquant le véritable objectif de ce nettoyage, se dégager du passé pour assumer pleinement sa propre identité et ses possibilités personnelles de génération. Ainsi s'accomplit la dialectique commune à remédier au corrompu et à suivre, donc qui est l'hexagramme 17, suivre son opposé, centré sur la relation adulte-enfant. À l'inverse de suivre, où la maturation de l'enfant s'achève par un hommage aux ancêtres. Remédier incite à reprendre et assainir l'héritage des ancêtres pour parvenir à une affirmation sereine de l'autonomie individuelle. Remédier montre comment, par un retour en arrière, se transmettent des forces toujours neuves qui perpétuent le souffle du vivant. Qu'un nouveau commencement suive chaque fin. C'est là le cours du ciel. Et donc là, à la fin, on a une citation du Tao, à mon avis. Donc voilà. Les notes, je ne sais pas où est-ce qu'elles sont passées. Ah oui, les notes. Peut-être pas, hein. C'était la note 19. Ça ne m'étonnerait pas, mais là, commentaire sur le jugement de l'hexagramme 18. Livre des transformations, traduction de Richard Willem, librairie Médicis. Alors c'est un livre jaune que j'ai, mais je n'arrive plus à le retrouver. Il est perdu dans d'autres livres. Vous voyez, on a les trois versions des deux hexagrammes. Donc j'espère que ça vous a un peu aidé à faire vos choix. Et puis aussi en guise de conclusion, j'aimerais quand même revenir sur la très belle introduction de ce livre, qui est très explicatif. Voilà, donc on a le tableau, comme on l'a vu, on l'a utilisé. Ce tableau-là aussi, qui est intéressant, mais voilà, qui à mon avis n'est pas le plus efficace. Bon. C'est la représentation du carré du fouillis. Oui, alors du fouillis, c'est très rigolo. Et on a, si vous voulez, celle-ci pour le carré, je trouve qu'elle est plus performante, celle-ci. Celle du Pierrefort dans les éditions du Belles Lettres, parce qu'on a aussi les points cardinaux, parce que chaque hexagramme a une orientation. Voilà. Je ne l'ai pas tout le temps dit, mais la tradition l'invite. Et là, on a... ce qui est intéressant, vous voyez, c'est quand même, on a les couples d'hexagrammes. C'est intéressant. Voilà, pourquoi pas les opposés, on va dire. Les opposés ou les complémentaires. On a une belle introduction aussi. Voilà. Vous voyez, on a les diverses transcriptions du I Ching. I Ching, ça c'est plutôt dans le versant anglais. Yi Jing ou Yi King. Vous voyez, on a ça. Là, on a quelque chose aussi. On a un petit résumé sur le Tao qui est sympa. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Le Tao est la pierre fondatrice et le point de référence principal du Yi King. Le terme Tao regroupe plusieurs concepts. Le premier est celui du chemin, de retour à soi que l'on appelle parfois la voie, ou encore le dharma en Inde. Il implique les connaissances, intentions, une vie active et une démarche d'introspection. L'univers animé par la vie est un mélange de mouvements cycliques et d'équilibre gravitationnel. La vie tend ainsi vers le mouvement et vers l'équilibre en une succession de cycles. Depuis la source de lumière pure s'effectue un mouvement par paliers vers des formes de plus en plus denses jusqu'au monde de la matière, puis un retour vers les mondes spirituels et vers la source. Avant de s'incarner dans la matière, l'être humain vivait dans des mondes spirituels en tant qu'être bipolaire à la fois masculin et féminin, yin et yang, unis à sa source créatrice. Il y avait alors dans un même corps de nature spirituelle un homme et une femme,
Certains êtres humains bipolaires, lorsqu'ils se sont approchés des mondes matériels, ont fait le choix de s'incarner, d'expérimenter les mondes de la matière. Dès lors, la conséquence de ce choix est une scission en deux pôles masculins et féminins, dans deux corps séparés. Une fragmentation de l'âme en morceaux autonomes et une déconnexion quasi totale avec la source créatrice de tout. Je trouve qu'il radicalise un peu ça, parce que dans le Tao, on n'a pas exactement cette idée de fragmentation ou de choses presque judéo-chrétiennes où l'être humain est presque matérialisé et déchu de son piédestal. Bon, voilà, on a la source, le tai chi ou le taiki, ça c'est intéressant aussi. Donc le chemin du retour. Voilà, le Tao est en quelque sorte le plan cosmique d'évolution ramené à la vie quotidienne d'une façon très concrète. Oui, c'est pas faux ça. Il y a des extraits du Tao Te Ching, donc de Lao Tse, ou de Lao Tsi, de Lao Tse. Pardon, excusez-moi. On parle du principe binaire masculin et féminin. C'est intéressant. Voilà, il parle de l'énergie masculine, yang, et l'énergie féminine, quelque chose de très traditionnel. Il vous parle aussi du trigramme. Voilà. Ok. Il le rattache, vous voyez, on a le 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez, on a un peu d'explication là. Et avec un petit exemple, c'est intéressant. On a les trigrammes, on a encore le tableau. Donc là, de 1 à 64. Donc l'ordonnancement du roi Wen. Pas mal aussi. Et on a, ce qui est très intéressant, ce que les autres n'ont pas, c'est tout cet aspect symbolique, vous voyez, voilà, qui est très intéressant. Voilà. Vous voyez, on a tout ça. Et que moi, j'ai, vous voyez, sous cette forme rapide aussi. Voilà. On a les correspondances là. Hop, là. Ok, dans le tarot de Polito. Donc, honnêtement, bon, le point positif, c'est cette belle introduction. Vous voyez, donc là, on a ça. Et puis, il y a... oui, il y a ça aussi qui est très intéressant, c'est il vous explique les positions, à quoi ça correspondait dans la Chine ancienne. Vous voyez, ça c'est très bien. Et là aussi, il y a une petite... c'est vrai que ça c'est intéressant, là. Ils mettent des petites étoiles. Vous voyez, ça c'est marrant. Voilà. Et après, il y a un petit manuel pratique de comment on interroge le Viking. Et là, c'est intéressant parce que je trouve c'est comment aborder telle situation, quel est le sens de la situation aujourd'hui, où en suis-je dans, que puis-je conseiller à, je ressens le besoin de, quelles en seront les conséquences, si je effectue telle action, quel impact cela aura-t-il? Si je n'effectue pas une telle action, quel impact cela aura-t-il? Donc ça, je trouve ça intéressant parce que toutes ces questions sont assez bonnes pour interroger le Viking. Ouais, ça c'est très bien. Et voilà, une méthodologie qui est très intéressante. Donc là, qui s'adresse bien aux débutants. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Voilà, pareil, vous voyez, il vous parle du yin mutant, du yang mutant. Ok, donc quand il y a 9, c'est un yang mutant. Quand il y a un 6, c'est yin mutant, comme nous avons fait au début. Vous voyez,
c'est assez bien, hein. Vous voyez, pédagogiquement, il nous fait la même chose, hein, vous voyez, avec un petit exemple. Donc toute l'introduction est excellente, hein. Après, on retrouve ça aussi en ligne, hein. Alors, on n'a peut-être pas forcément besoin d'acheter ça. Et on retrouve dans cette vidéo une méthodologie. Et puis, on retrouve aussi de la ressource gratuite sur Internet maintenant, hein. Donc, il coûte 28 €, hein. Il est cher, hein. Il est aussi cher que celui-là. Vous voyez? Mais, vous avez vu, il est quand même assez négatif, hein, au niveau des interprétations. Je trouve qu'il est un peu corsé, il nous invite même à aller consulter un thérapeute. Bon, voilà. Donc, du coup, honnêtement, mes préférences, elles restent toujours les mêmes, hein. C'est les deux versions de Pierre Fort. Voilà, pour moi, les deux à acheter, c'est soit l'un, soit l'autre. Et si vous en avez le budget que pour un, celui-là est très très bien. Ok? Voilà. Je vous souhaite eh bien, une bonne semaine et un bon week-end, une bonne soirée, une bonne matinée ou une bonne pause ou une bonne après-midi. Et abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez-la, mettez-moi un petit pouce ou un petit cœur, ça me fera plaisir. Et puis surtout écrivez-moi des commentaires. Je vous lirai et vous répondrai avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir.